Bienvenue dans Deep Impact, le podcast où on parle hypnose, neurosciences cognitives et santé mentale. Je suis Valérie Sten, hypnologue spécialisée dans les émotions et la préparation mentale. Ici, je décortique, seule ou avec mes invités, les sujets importants du moment. J'ai hâte de savoir ce que tu retiendras de cet épisode. Bonjour Islem, Bonjour Valérie, comment ça va? ça va, merci et toi? Ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour une thématique très originale. J'ai un peu hésité à savoir dans lequel de mes deux podcasts j'allais t'inviter. Voilà, parce que j'ai deux podcasts, un qui est plus basé sur l'entrepreneuriat et un qui est plus sur la santé mentale. Et toi, tu es parfaitement entre les deux. Exactement. Donc, j'ai plutôt choisi Deep Impact, donc pour le côté santé mentale, parce que c'est voilà, un sujet qui me tient à cœur et je pense que toi aussi. Mm. Yes. Eh bien, écoute, pour commencer, si c'est OK pour toi, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites? Écoute, je m'appelle Islem Abdelmoumen, j'ai 23 ans, je suis étudiant en master management des achats à l'IAE de Lyon. Je me suis récemment lancé dans l'entrepreneuriat avec un projet qui vise à lutter contre l'isolement social des jeunes. OK, super. Bah, ça va être un peu le sujet de notre conversation. Est-ce que Mhm. tu veux bien nous présenter ce projet? On se capte, comment tu as eu l'idée, la genèse de tout ça, et puis on creusera un petit peu plus après. Le projet s'appelle OnScapt. C'est une application qui vise à faire en sorte que enfin notamment les jeunes de 16 à 30 ans, créent. Donc, c'est un projet qui est né d'un vécu personnel. À la fin de mon baccalauréat, donc de la fin du lycée, j'ai dû changer de ville. J'ai dû partir dans une nouvelle ville, des personnes, etc. Donc, au début, c'était assez compliqué parce qu'on ne connaît pas de monde, on a du mal à s'intégrer, on a voir comment est-ce qu'on peut créer du lien, en fait. Et pendant un petit moment, donc je me suis senti assez seul. J'ai eu aussi des pertes de famille, enfin de membres de ma famille. C'était une période qui était assez compliquée. Et en fait, je n'arrivais pas forcément à créer du lien, à voir du monde et à rencontrer de nouvelles personnes qui pouvaient me permettre de me sortir de cette galère-là, entre guillemets. À la suite de ça, ça a duré quand même une bonne année, je dirais. J'ai compris qu'en fait, j'avais quand même du monde autour de moi, notamment les amis que j'avais de ma ville de base, en fait, de là où j'habitais, OK. que j'avais ma famille aussi qui était là pour moi. Mais c'est vrai que quand on est cette atmosphère-là, en fait, on a du mal à voir ce qu'il y a autour de nous. Je m'en suis rendu compte un peu trop tard, enfin, peut-être pas forcément trop tard, mais je m'en suis rendu compte après pas mal de temps. Et en parallèle, j'étais en études de BUT technique de commercialisation avec des cours d'entrepreneuriat, etc. Donc j'ai toujours eu cet aspect un peu créatif, d'entrepreneur, cette âme-là, entre guillemets. Parce que enfin, je suis d'origine algérienne et chez nous, le commerce, c'est un peu dans le sang, quoi. On aime bien un peu vendre ce qu'on a. Et j'ai eu l'idée de créer cette application-là. Alors, elle n'est pas encore créée. Et j'ai participé du coup au week-end Impulse, là où on s'est rencontrés, qui est un booster projet. Là où on a permis, en fait, j'ai pu avoir une équipe autour de moi, une équipe formidable d'ailleurs, autour de moi. Il y a eu une super équipe qui m'a permis de développer mon projet de la meilleure des manières. Et ça s'est super bien passé. J'avais quand même beaucoup de doutes sur le fait de savoir si ça allait marcher ou pas. Mais la manière dont le public, dont les personnes ont reçu le pitch, ont reçu le projet, bah, les retours que j'ai eus, en fait, bah, ça me montre que on est clairement sur la bonne voie, en tout cas, pour créer cette application. J'ai creusé un petit peu certains aspects de ce que tu viens de me dire. Euh, Est-ce que tu te souviens, au moment où tu as eu l'idée, comment elle t'est apparue en fait? Qu'est-ce qui t'a donné le déclencheur? À quel moment tu t'es dit, bah tiens, ce que je vais faire, c'est une appli? Alors, le déclencheur,
Je dirais que c'est au moment, parce que je suis en alternance, et j'ai su que du coup, je continuais pas à la fin de mes études dans cette entreprise-là. Donc, je Ok. me suis demandé ce que j'allais faire. C'était soit je continuais un peu dans mon domaine, donc tout ce qui est achat, logistique, etc. Soit bah, j'entreprenais. Et à la base, enfin, j'avais une envie de créer une marque de vêtements. Donc, ça avait rien à voir. Mais le marché, il est quand même très compliqué, de la marque de vêtements. Donc, je voulais entreprendre dans quelque chose. Et je me suis rappelé en fait de ce que j'ai eu, de la période que j'ai eue. Et je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose vis-à-vis de ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches, voir le nombre de personnes qui étaient impactées, enfin en tout cas les sondages et les chiffres qui étaient disponibles, parce que c'est jamais précis forcément. Oui, en effet. Mais, mais oui, c'était ça. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je me suis rappelé qu'en fait, la seule chose que j'avais quand moi j'étais isolé socialement, c'était mon téléphone. Et je me suis dit, quelle est la meilleure manière de les faire sortir de chez eux? Et ben, en fait, c'est de créer une application parce qu'ils ont directement accès à leur téléphone. C'est le seul moyen de communication en fait, qu'on a avec eux, avec ces personnes qui sont isolées. Donc, c'est le meilleur moyen de communication, c'est le moyen de les faire venir, de les faire sortir. Et je me suis dit, mais quels intérêts ils auraient à sortir? Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et je me suis aussi dit que la gamification, donc le fait de rendre quelque chose tel un jeu, ça pouvait rappeler bah, un peu notre enfance dans le sens où quand on était gamin, on jouait beaucoup, etc. Et on a toujours tendance à jouer à des jeux autres. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas celui-là, le jeu de sortir et de créer du lien. Donc je me suis dit, bah, ok, il faut que j'arrive à matcher les deux. Et à force, donc j'avais pas d'idée en tête de comment, de pourquoi, etc. Et après réflexion, etc., bah, le projet s'est affiné. Et puis encore plus au booster projet. Là, on a vraiment quelque chose de limite concret. Et donc vraiment que le développement de l'application, mais on a tout ce qui est à l'intérieur. Euh, donc, voilà. Trop bien. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques exemples les points précis sur lesquels le week-end d'Impulse t'a fait évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que ça t'a apporté d'autres idées? Alors déjà, le nom a changé, le logo du coup forcément a changé. À la base, mon projet s'appelait Vibe, mais ça s'écrit V-Y-B. Donc les gens, quand ils le lisaient, ils lisaient Vib. Et Ah c'est vrai oui, que moi, dans mon délire, bah, je le lisais Vibe, mais les personnes qui ne savaient pas forcément, ils le lisaient Vib. Donc le nom a changé, maintenant c'est On se capte. Ça parle à tout le monde, ça fait quand même, c'est carrément. quand même très jeune, donc j'aime beaucoup le nom. On a aussi changé l'aspect de gamification. Donc moi là-bas, j'étais vraiment parti sur un système de points avec pourquoi pas des réductions qui étaient débloquées. On a rajouté d'autres choses. On a rajouté des skins. Des skins, c'est des manières de s'habiller dans le jeu en fait. On a rajouté d'autres événements auxquels je n'avais pas pensé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va sur l'application, l'interface de base, on a notre personnage. Et sur les côtés, on a les activités qui sont disponibles. Et moi, je n'avais pas pensé à beaucoup d'activités qui étaient possibles à faire. Et forcément, à force, à mes réflexions, bah, il y a 5 cerveaux sur un même projet, les idées vont vite, Ouais, quoi. carrément. Et, L'intelligence collective, donc, c'est toujours très précieux. exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as apporté un plus ou Euh, par rapport à ton idée de départ et comme c'est maintenant? ouais, il y a enfin, tout ce qui est interface, le design. Donc, c'est une très grosse partie qui a été menée par deux autres membres de l'équipe qui ont développé du coup cette partie-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pris énormément de temps si j'avais été tout seul. Là, en un week-end, ça a été bouclé. Donc, enfin, en fait, j'ai juste à présenter ça à un développeur et puis je lui dis, je veux ça, ça, ça. Et en fait, moi, là-bas, j'étais vraiment dans l'idée de base. Et là, je suis Oui, dans les limites quelque chose de concret où j'ai juste à présenter quelque chose à un développeur et qui peut me faire le projet, quoi. ok. Et voilà. Super. Ouais, donc l'accélérateur, en fait. Très Yes. bien. Et qu'est-ce que tu espères avec ce projet, en fait? Ce serait quoi les objectifs que tu vises? Ouais. Ça peut être aussi bien pour toi que pour les jeunes qui vont prendre l'application. Bah, enfin, en tout cas, à titre personnel, le premier objectif que j'ai envie d'atteindre, c'est de faire en sorte que les jeunes se rencontrent, quoi.
C'est Oui. le premier, enfin vraiment, c'est le cœur du projet. Avant même l'argent, avant même tout ce qui vient derrière. Ce que j'ai envie, c'est que les gens se reparlent, se revoient, euh, que les personnes qui sont isolées puissent créer du lien. Et donc ça, c'est pas forcément très chiffrable dans le sens où à quelle mesure, enfin, à partir de quand on dit qu'une personne n'est plus isolée, à partir de quand on dit qu'une personne est isolée, c'est des choses qui sont assez fines, qui méritent d'être creusées d'ailleurs. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait assez de ressources, ni même de matière pour se dire qu'une personne est isolée socialement. Enfin, en tout cas, d'indicateurs qui permettent de le dire. Je pense que c'est Et surtout des donc, indicateurs personnels, en fait. C'est si la personne, elle en souffre, que là, on peut dire qu'elles se sont isolées. Ouais. ouais, je pense, ouais. C'est assez personnel, donc forcément, le but, c'est de faire en sorte vraiment que les jeunes aillent mieux, de limiter, en fait, tout. Parce que je sais, en tout cas, moi aussi, à certains moments, j'ai pu en avoir. Il y en a qui ont eu des idées noires, etc. Mm. C'est très compliqué. Le but, c'est vraiment de faire en sorte. En tout cas, j'ai pas la prétention de dire qu'on va le faire et que ça marchera forcément, mais de Mm. tout faire en tout cas pour y arriver. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu sais, enfin, d'après toi, c'est quoi les facteurs qui font qu'un jeune il se retrouve isolé? Donc, pour ton cas, ça a été le fait de déménager, mais est-ce que tu as Mm. d'autres idées ou peut-être que... D'autres idées, je pense qu'il y en a qui ont pu être harcelés. Oui. Euh, et le harcèlement, c'est dans un schéma qui est quand même assez répétitif. C'est-à-dire qu'une personne qui est harcelée aura plus de chances d'harceler à son tour une autre personne. Et donc, en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Mm. Et je pense que ça isole pas mal. Et quand même, quand on essaie de parler à quelqu'un qui est harceleur, bah, à force, on comprend que lui, il se sent seul, il se sent, pardon, vraiment seul. Et donc, je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus connecté, comme j'ai dit avant. On est beaucoup plus sur nos téléphones. On a un peu plus aussi la flemme de sortir. On a moins cette envie-là, en gros, de se dire, bah, OK, je veux voir du monde aujourd'hui. Donc, bah, je vais rester chez moi. Et je sais pas si c'est un facteur d'isolement social, mais en tout cas, je pense que ça y rentre en compte. Je pense il y a tout ça, ouais. Il y a sûrement d'autres choses même, mais En fait, tu as pas mal de distractions qui sont disponibles chez toi qui font que tu n'as pas forcément besoin de sortir. aussi, ouais, Mm. aussi. Donc, l'idée de l'appli, en fait, c'est de donner envie de sortir, non seulement parce que bah, une fois que tu as commencé à rencontrer des gens, bah, tu vois un peu les vertus que ça a, et aussi parce que l'appli en elle-même te donne des récompenses, c'est voilà, ton Yes, évolution, tes skins, etc. yes, Ok. exactement. Écoute, c'est un très beau projet, moi ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Bah, pas à cet aspect-là, non. Enfin, si ce n'est que actuellement, je suis du coup en recherche de financement, forcément, Ok, pour développer le projet, ou alors à la recherche d'un associé qui serait développeur, ok, qui permettrait de développer l'application. Donc, le projet avance bien. C'est vrai que là, on rentre dans une période qui est estivale, donc tout ce qui est juillet, août, les cours publics, etc., ça ferme un peu. Et on a moins accès à ces aides-là à ce moment-là, en tout cas. Donc, en tout cas, je suis en train de travailler sur comment est-ce que je peux présenter ça à ces d'accord. pouvoirs publics-là pour obtenir des subventions. Où est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont envie de participer ou bien de discuter avec toi, peut-être se proposer Sur LinkedIn, Islem Abdelmoumen, je te Je mettrai le mettrai le nom. lien si tu veux bien. Ouais, je veux bien, ouais. Je veux Ok. bien. Et ouais, Islam Abdelmoumen sur LinkedIn. Sinon, je vous laisserai aussi mon numéro de téléphone. Et voilà. Ok, ça marche. Super. J'ai encore trois ou quatre petites questions quand même pour toi. Mhm. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes de ta génération, vraiment de manière générale, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ou comme mantra Le conseil que je donnerais, c'est vraiment, enfin, voyez du monde, sortez, profitez de la vie, parce qu'il y a tellement de choses à faire. La vie est tellement courte. Et vraiment, il y a tellement de choses à faire, on se rend pas compte. Et pas forcément payantes, hein. On peut faire des choses qui sont gratuites. Il y a quand même des. Alors, c'est un peu subjectif, mais il y a des aides qui font qu'on a accès à certaines choses.
Évidemment, c'est pas assez. Enfin, je pense que les pouvoirs publics ne font pas assez, mais profiter de ces aides-là, profiter pour sortir, pour voir du monde, pour créer du lien. Vraiment, c'est le mantra en tout cas que moi je me suis fixé. La Mhm. vie est courte, il faut en profiter, quoi. Magnifique conseil. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as une recommandation culturelle? Ça peut être un bouquin, un podcast, un film, quelque chose qui te parle et que tu as envie de partager. Alors, ça n'a rien à voir avec le projet ni l'idée. C'est un bouquin que j'ai lu récemment. C'est L'âme noire de la démocratie de Geoffroy. Alors, j'ai oublié son nom de famille. Mais en fait, c'est une critique de la démocratie et du système démocratique qui existe dans les pays occidentaux et de manière générale dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est un manifeste en fait pour un autre idéal politique. Donc, ça montre en fait toutes les failles qui font qu'une démocratie aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et je pense que ça remet quand même pas mal en perspective la manière dont on voit les choses. Donc moi, en tout cas, j'ai vraiment pris du temps à réfléchir et à mûrir sur le livre. Je vous spoil pas, donc allez lire. Ah, d'accord. Parce que j'allais te demander quelle était l'alternative qui était proposée du coup. Je spoil pas. Allez Trop lire. mignon. Ok, ok. Trop bien. Merci beaucoup. Je vais aller le lire, c'est sûr, parce que j'adore lire, donc ça m'intéresse beaucoup. Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais voulu développer ici? Pas spécialement, non. Pas spécialement. Ok. Ok, j'espère qu'on a fait le tour. Une dernière question rituelle que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais modifier quelque chose dans le fonctionnement de ton cerveau, ce serait quoi? Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de procrastiner. Je pense que ce serait la première chose que tu ferais. Écoute, j'ai des astuces pour toi si jamais. Allez, je veux bien. Trop bien. Écoute, je rajoute une dernière petite question. Aujourd'hui, par rapport à l'islam qui était tout seul, en souffrance, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux parce que j'ai compris qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, mon mantra, en fait, c'est vraiment de voir du monde, créer du lien. En fait, on est tous des humains. L'humain, c'est un animal qui est social. Euh, il y a une expérience qui a été menée, il me semble que c'était dans la guerre froide ou un peu avant, sur des bébés. On les avait Enfin, l'expérience est horrible, hein. On les avait Ouais, nourris, on les avait abreuvés, mais on leur a juste pas donné d'affection. Et les bébés sont quand même morts. C'est dire à quel point l'humain est un animal social. Donc on a besoin de ça, on a besoin de voir du monde, on a besoin de faire des choses. Et donc je me sens mieux par rapport à ça. ouais, oui. Ok, trop bien. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour ce temps que tu m'as C'est mon- consacré. c'est moi qui te remercie. J'espère que ton projet suivra le cours que tu as envie de lui donner. Et puis, Merci. on mettra tous les liens. Et peut-être que tu trouveras les personnes dont tu as besoin. Super, Et puis, merci beaucoup. ensuite, à bientôt. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!